Salut, les amis. C'est Martin qui parle. Soutenez mon travail. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, alors assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. L'Arabie Saoudite développera des armes nucléaires si l'Iran en obtient, prévient le prince héritier MBS. Sujet numéro 2. Le monde au bord d'une guerre nucléaire, similaire à la crise des missiles cubains de 1962, selon le pape. L'Arabie Saoudite développera des armes nucléaires si l'Iran en obtient, prévient le prince héritier MBS. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a exprimé son inquiétude face à la possibilité que l'Iran acquiert des armes nucléaires et a averti que l'Arabie Saoudite suivrait la même voie si cela se produisait. Sa déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région et après la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, médiées par la Chine. Salman a souligné l'importance d'éviter une répétition des horreurs d'Hiroshima et de Nagasaki, notant que si le monde assiste à la dévastation causée par les armes nucléaires et à la mort de milliers de personnes, cela pourrait conduire à une guerre à grande échelle aux conséquences catastrophiques. Bien qu'il considère que le développement d'armes nucléaires est un effort inutile, Salman a averti que son pays chercherait à acquérir cette technologie dévastatrice si l'Iran parvient à construire ou à acquérir une tête nucléaire. Selon lui, cela est justifié en termes de sécurité et pour équilibrer le pouvoir au Moyen-Orient. Si eux en obtiennent une, nous devons en obtenir une, a averti le prince héritier, mettant l'accent sur les raisons de sécurité et l'équilibre des pouvoirs dans la région. Cependant, Salman a également exprimé son souhait d'éviter d'en arriver là. Les relations entre Riyad et Téhéran se sont réchauffées depuis un accord médié par la Chine en mars, qui a rétabli les relations diplomatiques entre ces deux nations du Moyen-Orient. En référence à cet accord, Salman a affirmé que ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui a choisi la Chine comme intermédiaire, mais c'est la Chine qui a choisi de jouer ce rôle. Certains ont interprété cet accord comme un symbole de l'influence croissante de Beijing sur la scène internationale et du déclin de l'influence des États-Unis sous l'administration Biden. Depuis l'accord avec la Chine, le président Biden, qui avait critiqué Salman lors de sa campagne présidentielle en 2020 et avait menacé l'Arabie Saoudite de payer le prix et de devenir un paria en raison de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, a cherché à faciliter un accord similaire entre Israël et l'Arabie Saoudite qui normaliserait les relations entre ces deux puissances du Moyen-Orient. Salman a fait référence à ces négociations et a souligné qu'à chaque jour qui passe, il semble qu'ils avancent vers une solution plus solide. Il a également souligné l'importance de la question palestinienne dans ce contexte et la nécessité de tout accord cadre d'inclure des concessions pour les Palestiniens. Pour nous, la question palestinienne est très importante, a déclaré le prince héritier, soulignant l'importance de garantir la vie des Palestiniens et que Israël joue un rôle constructif au Moyen-Orient. Concernant le meurtre brutal de Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie, un acte que la CIA a conclu avoir été ordonné par le prince héritier, Salman a affirmé que toute personne impliquée dans ce crime purge une peine de prison et doit répondre de ses actes devant la justice. Nous avons pris toutes les mesures légales que tout pays prendrait, a déclaré Salman. Nous avons clos l'affaire en Arabie Saoudite. De plus, nous travaillons à réformer le système de sécurité pour éviter que ce type d'erreur ne se reproduise. Au cours des 5 dernières années, il n'y a pas eu d'incident de ce genre. Cela ne fait pas partie de ce que l'Arabie Saoudite fait. Salman a également reconnu que son pays a des lois problématiques qui entraînent parfois des condamnations à mort pour dissidence, mais il a assuré que son gouvernement travaille à réformer le système judiciaire de l'Arabie Saoudite conformément aux normes établies. Nous voulons connaître votre opinion sur ce sujet. Pensez-vous que le développement d'armes nucléaires au Moyen-Orient est une préoccupation légitime? Comment pensez-vous que les tensions dans la région devraient être abordées? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Thème numéro 2. Le monde au bord d'une guerre nucléaire, similaire à la crise des missiles cubains de 1962, selon le pape. Le pape François a averti que le monde est au bord d'une guerre nucléaire, similaire à la crise des missiles à Cuba en 1962. Le pape a fait cette déclaration lors d'une conférence internationale à Oslo commémorant le 60e anniversaire de l'influente encyclique Pacem in Terris du pape Jean XXI. Dans son message, le pape François a souligné que cette conférence se déroule à un moment où le monde est engagé dans une troisième guerre mondiale livrée de manière fragmentée et, dans le cas tragique du conflit en Ukraine,
n'est pas exempt de la menace de recourir à des armes nucléaires. Il a comparé la situation actuelle à la crise des missiles à Cuba en octobre 1962, lorsque le monde était dangereusement proche d'une destruction nucléaire. Le pape a exhorté la conférence à se concentrer sur les sections de Pacem in Terris traitant du désarmement et des moyens d'atteindre une paix durable. À cet égard, il a affirmé qu'un monde sans armes nucléaires est possible et nécessaire. De plus, il a rappelé sa déclaration au monument de la paix à Hiroshima en 2019, lorsqu'il a affirmé que l'utilisation de l'énergie atomique à des fins militaires est immorale, tout comme la possession d'armes nucléaires est immorale. En ce qui concerne les armes conventionnelles, le pape François a déclaré qu'elles devraient être utilisées exclusivement à des fins défensives et ne pas être dirigées contre des cibles civiles. La déclaration du pape François sur la possibilité et la nécessité d'un monde sans armes nucléaires soulève des questions importantes dans le contexte des tensions mondiales et des conflits actuels. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Pensez-vous qu'il soit possible d'atteindre un monde sans armes nucléaires à l'avenir ? Quelles mesures jugez-vous nécessaires pour avancer dans cette direction ? Pour comprendre davantage l'avertissement du pape François et son appel au désarmement nucléaire, il est important d'analyser la situation actuelle du monde en termes d'armes nucléaires et les défis auxquels nous sommes confrontés. Tout d'abord, il convient de mentionner qu'après la crise des missiles à Cuba en 1962, des progrès significatifs ont été réalisés dans le contrôle des armes nucléaires au niveau international. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, a été un instrument crucial pour réduire le nombre d'armes nucléaires et prévenir la prolifération nucléaire. Cependant, malgré ces efforts, il existe encore des arsenaux considérables d'armes nucléaires entre les mains de plusieurs nations, y compris des puissances nucléaires reconnues. Le pape François, tout comme de nombreux défenseurs du désarmement nucléaire, soutient que la possession et l'utilisation d'armes nucléaires sont immorales. Cette perspective repose sur l'idée que ces armes ont un potentiel de destruction si énorme que leur utilisation, même dans une guerre limitée, causerait des souffrances humaines incalculables et aurait des conséquences dévastatrices pour l'environnement et la vie sur Terre. Cependant, il existe également des arguments en faveur de la dissuasion nucléaire. Certains soutiennent que la possession d'armes nucléaires par certaines nations a contribué à maintenir la stabilité et à éviter les conflits à grande échelle. Ils soutiennent que la menace de représailles nucléaires dissuade les acteurs étatiques de mener des actions agressives susceptibles de déclencher une guerre nucléaire. Ce débat entre la moralité du désarmement nucléaire et l'utilité de la dissuasion nucléaire soulève des questions difficiles. Est-il possible de trouver un équilibre entre la sécurité nationale et la recherche d'un monde sans armes nucléaires ? Quelles seraient les implications géopolitiques d'un désarmement total ? De plus, la mention récente du conflit en Ukraine et de la menace des armes nucléaires met en évidence l'importance de traiter les conflits régionaux impliquant des États détenteurs d'armes nucléaires. Les conflits en cours dans des zones sensibles comme l'Asie et le Moyen-Orient soulèvent également des préoccupations concernant la prolifération nucléaire et la stabilité mondiale. Le pape François appelle à n'utiliser les armes conventionnelles qu'à des fins défensives et à éviter de les diriger contre des cibles civiles. Cela correspond à des principes humanitaires visant à réduire les souffrances en période de conflit et à protéger les populations civiles. Toutefois, la mise en œuvre de ces normes et leur respect effectif au niveau international sont des défis continus. En résumé, l'avertissement du pape François sur le danger d'une guerre nucléaire et son appel au désarmement nucléaire soulèvent des questions fondamentales sur la sécurité mondiale, la moralité de l'utilisation des armes nucléaires et la capacité de la communauté internationale à relever ces défis. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Pensez-vous qu'un monde sans armes nucléaires soit un objectif réalisable ? Quelles mesures devraient être prises pour avancer dans cette direction ? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires.